au cours du week-end, Bois Caïman, sanctuaire de mémoire et berceau de notre liberté collective, s'est métamorphosé en une scène d'art total. Grâce à l'initiative audacieuse de récollection et à l'engagement généreux et précieux de Rwanda, que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans l'organisation de cet événement. Rénové avec soin pour l'occasion, ce site patrimonial a vibré au rythme d'un spectacle exceptionnel où se sont mariés avec éclat la mode, la gastronomie, la danse et la mémoire vivante. Dans cet espace sacré, chargé de poussière révolutionnaire et de souffle ancestral, des créateurs haïtiens ont fait défiler des robes somptueuses, inspirées de nos traditions, portées avec grâce par une jeunesse fière de représenter les couleurs et les lignes de notre identité profonde. Scoop. Chaque pièce racontait une histoire. Chaque silhouette rendait hommage à notre liberté conquise. Le spectacle n'a pas laissé place à la distraction. Il fut un acte de mémoire, une déclaration culturelle, une élévation artistique. Les tableaux dansés, les chants, les performances plastiques, la mise en scène des habits et des gestes, tout évoquait le film ininterrompu de notre résistance créative. Et autour des convives, une gastronomie généreuse et ancrée, servie avec chaleur, rappelait à chacun que nourrir l'esprit va de pair avec nourrir les corps. Nous avons rêvé collectivement à ce que Bois Caïman devienne ce qu'il mérite d'être. Scoop. Un épicentre de culture, d'éducation, de transmission. Un lieu vivant où les savoirs se croisent, où les récits s'entrelacent et où les générations se rencontrent pour célébrer l'avenir enraciné dans l'héritage. Ce rêve a commencé à prendre corps sous le ciel étoilé de ce week-end magique. Et pourtant, en parallèle à cette lumière, j'ai passé, Darius, des heures à regarder attentivement et en silence l'entretien manqué ou raté de Fritz Alphonse Jean. Un visionnage troublant. J'ai dû me regarder moi-même en face pour vérifier. Est-ce que ce que j'ai entendu était réel? Ce contraste donc était pour moi saisissant. Alors que Bois Caïman brillait d'initiative et d'imagination, de courage, le discours du coordonnateur, l'entretien du coordonnateur résonnait avec flou, lenteur et démission. J'ai vu de côté le pays qu'on peut bâtir avec les images de Bois Caïman et de l'autre, celui qu'on continue à laisser s'effondrer, l'entretien de Fritz Jean. Donc c'est à nous, citoyens, citoyennes, éveillés, de choisir de quelle direction nous voulons regarder. Ce week-end, Bois Caïman a regardé vers l'avenir. Et Fritz Jean a surtout regardé vers la honte.